Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aujourd'hui, un nouveau chapitre, la projection dans le plan pour les élèves du tronc commun. Dans ce chapitre, on va voir dans un premier temps la projection sur une droite parallèle à une autre droite. Ensuite, quelques propriétés. Et on va voir le théorème de Thalès. Et enfin, on va terminer par le théorème réciproque de Thalès. Donc, pour cela, on va commencer par ce que ça veut dire projection. Projeter quelque chose, c'est envoyer les points sur une droite en suivant une direction. Donc, projeter ces points-là, ça veut dire on va les envoyer sur cette droite qui est horizontale, ça veut dire le sol, se forme suivant cette direction. Voilà, direction. Bien, projeter, ça veut dire on peut modifier à différents points, projette le ombre sur le sol. Donc, on voit le soleil. Voilà ces points-là. Donc, on peut modifier la direction de cette projection. Voilà la direction, comment il est. Et voilà, on peut la modifier. Comme on peut modifier la droite sur laquelle on projette, c'est le sol. La droite, elle est horizontale. On peut l'incliner. Bien. Projection orthogonale, ça veut dire la droite, la direction, elle est perpendiculaire à la droite sur laquelle on projette. Ça veut dire j'ai des points A, B, C, D, E. Pour projeter ces points sur cette droite-là horizontale, parallèle à cette droite-là qui est perpendiculaire à la droite horizontale. Voilà donc A, voilà A', B, B', C', on appelle ces points-là les projetés orthogonales. Donc, on va les projeter orthogonalement. Ça veut dire qu'ils vont former un angle droit. Ensuite, pour projeter, il faut deux choses. Il nous faut la droite sur laquelle on projette. C'est celle-là, c'est la droite D. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est la direction pour la projection. C'est celle-là, c'est la droite delta. Donc, je veux projeter un point A par rapport à D. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire la parallèle à delta, passant par le point A, et ensuite l'intersection avec la droite D. C'est ce qu'on appelle ce point-là. Et ainsi de suite. C, voilà. B, c'est la même chose. Et E, c'est la même chose. Donc, on appelle donc le projeté d'un point A et le point d'intersection de la parallèle à delta passant par A avec la droite D. Bien. Maintenant, on va voir la projection sur une droite parallèle à une autre droite. Pour cela, nous prenons deux droites séquentes, D et delta, séquent un point A. Et on prend un point M quelconque, ce point-là, voilà notre point M, et la direction, bon, et la parallèle à cette droite-là, delta, passant par M, qui coupe D en un point M', c'est ce qu'on appelle la projection de M sur delta par rapport à delta. Voilà comment on fait. Donc, il est parallèle à delta et qui coupe D en un point M'. Voilà les autres points, comment ils sont. Bon, quelques nomenclatures. Donc, comment on appelle donc le point M'? C'est la projection. On appelle la projection de M par rapport à D parallèle à delta. Ou bien le projeté. C'est la projection. Ou bien le projeté M
sur delta, là, le projeté M sur D par rapport à delta. Ou bien l'image, imprimer l'image de M par la projection sur D parallèle à delta. Et on écrit comme ça. Voilà l'écriture. On écrit ce P, c'est la projection par rapport à D, ou bien sur D parallèle à delta, du point M, c'est le point M'. Ou bien on peut écrire directement, enlever ce D et delta et dire la projection du point M sur D par rapport à delta égale à M'. Et cette direction-là, cette droite-là, on appelle la direction de la projection. Voilà. Et on peut écrire donc PM égale à M', c'est l'image du point M par la projection tout court. Voilà si on prend un point B, notre point B, il est là sur la droite D. Sa projection par rapport à D et parallèle à delta, c'est le même point B. On dit donc que le point B est invariant par la projection. Projection de tout point de la droite D par rapport à D, sur D et parallèle à delta, c'est la même droite. Ensuite, le cas particulier qu'on a vu, c'est delta et D perpendiculaires. Ça veut dire, je vais tourner un peu ça jusqu'à la perpendiculaire. Donc, nous disons que M est la projection orthogonale. On va ajouter orthogonale de M sur D. Il est comme ça. Voilà, nous regardons donc delta, il est perpendiculaire à D. Donc, la projection du point A et M, ils forment un angle droit. Donc, c'est A' et M'. Maintenant, la projection d'un segment AB par rapport à delta. Commençons par ce point A, les extrémités, c'est A'. L'extrémité B, c'est B'. Et ensuite, les points intermédiaires, ça veut dire entre AB, entre le segment AB. Nous trouvons un autre segment, bon, qui n'est pas le même. Voilà, donc si nous prenons le point M, un point quelconque à l'intérieur, un point quelconque à l'intérieur du segment AB, on va trouver son image M'. Voilà donc ce qui est le projeté du segment AB, c'est le segment A'. AB de son projeté, c'est A'B'. Bien, projeté d'un triangle, voilà tout point. Donc, il va nous donner segment toujours A'B'. Le 10, c'est le segment qu'on nous projette. En général, on vient toujours un segment. Voilà. Effet d'une projection sur les longueurs. Très important. Voilà, donc il conserve seulement le milieu, mais
il ne conserve pas les longueurs. Voilà, ici on veut qu'il conserve les longueurs. Il faut que notre droite, avec celle-là projetée, il doit être parallèle. Voilà, donc ce qu'il faut retenir dans la projection, c'est que, voilà, on conserve le milieu. Le milieu des segments AB, c'est le milieu, son projeté, c'est le milieu, bien son image, c'est le milieu du segment A'B'. Bien, donc un résumé, donc pour chaque point de la droite D, confondu avec sa projection. Donc ça veut dire projeter des points ou bien les images des points de la droite, c'est la même droite. Et tout point confondu avec sa projection est un point de D. Ça, vous le connaissez. On dit que la droite D est globalement invariante par la projection sur D parallèle à delta. L'image d'un segment AB, voilà, c'est le segment A'B'. Et la projection, elle conserve, ce qui est très important, les milieux. On arrive au théorème de Thalès. Voilà, ça vous l'avez déjà vu, mais on va le refaire. Donc j'ai deux droites, D et delta, séquentes en un point A. Et on prend les points A, B, C alignés de telle sorte que sa droite AB, il coupe delta en un point quelconque. Et cette droite-là et la droite delta, ils ne sont pas parallèles, ça veut dire ils sont séquentes. Bon, j'ai l'image de ce point A par rapport sur D parallèle à delta C A', et ainsi de suite pour B' et C'. Donc je dis que A', B', C', respectivement les projetés des points euh, sur D est parallèle à delta. Voilà donc comment on fait pour le théorème de Thalès. On dit que AB, cette distance-là, attention, c'est la distance AB sur la distance AC est égale à cette distance A'B' sur la distance AC'. Voilà le théorème de Thalès. Ensuite, si j'ai, voilà, AC égale à, donc ça, j'ai AC égale K fois AB. Alors, la même chose, AC' égale à K fois A'B'. Avec K appartient R. C'est ce qu'on appelle, on dit que la projection, il conserve le coefficient d'alignement. Ou bien, il conserve le coefficient de collinarité de deux vecteurs. Bon, vous vous souvenez, quand on a vu la collinarité, donc on dit que deux vecteurs sont collinaires, ça veut dire, si on veut démontrer que que les points sont alignés, ça veut dire, je montre la collinarité. Ça veut dire, un vecteur est égal à un nombre k, un réel, fois ce vecteur-là. Donc, quand on parle de vecteurs, ici, ce sont des distances, mais là, on parle de vecteurs. Réciproque du théorème de Thalès. Bon, de la même chose, donc on va prendre deux droites séquentes en un point A. Voilà, c'est cette droite-là, celle-là, et celle-là. Voilà, sont deux droites séquentes en ce point A. Bien, si j'ai AM, bon, on va refaire ça, c'est G.
AM sur AB sur cette distance-là est égal à N sur cette, égal à N sur cette distance-là, sur celle-là, AC. Et en même temps, MN sur ça. Alors, je dis que ces droites-là, MN, celle-là, et celle-là, sont parallèles. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le théorème réciproque de Thalès. Ça veut dire que si on vous demande de montrer que deux droites sont parallèles, j'utilise le théorème réciproque de Thalès. Si on vous demande de démontrer l'égalité de deux distances, j'utilise le théorème de Thalès. Et merci pour votre attention et à la prochaine.